Bien-aimé élu de la fontaine des élus, le Seigneur veut te parler au plus profond de ton cœur aujourd'hui. Il existe cette attaque spirituelle précise qui ont cherché à bloquer ta vie depuis ton enfance. La plupart des enfants de Dieu n'ont jamais réussi à les identifier clairement. Ces attaques sont silencieuses. Elles ne font pas de bruit spectaculaire. Elles ne laissent pas toujours des traces visibles. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles sont si efficaces et si dangereuses. Elles se sont glissées dans tes émotions, dans tes relations, dans ta fatigue chronique, dans tes doutes répétés et dans tes pensées les plus intimes. Tant que tu ne les reconnais pas pour ce qu'elles sont vraiment, elles continuent d'opérer dans l'ombre. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 7 attaques une par une avec beaucoup de profondeur. Je vais te montrer exactement comment chacune a fonctionné dans ta vie quotidienne et surtout je vais t'accompagner pour que tu puisses t'en libérer durablement. Si tu fais partie des élus, ce message peut débloquer ce qui est resté coincé en toi pendant de nombreuses années. Je t'invite à écouter jusqu'à la toute fin car la 7e attaque est celle que presque personne ne voit venir et c'est elle qui renforce et verrouille toutes les autres. Dès avant que tu ne saches prononcer ton propre nom, quelque chose se mouvait déjà autour de toi. Les élus ne reçoivent pas toujours d'avertissements clairs. Ils sont souvent jetés très tôt dans un combat spirituel sans vraiment comprendre ce qui se passe. Pendant que d'autres enfants vivaient dans l'insouciance légère des jeux et des rêves simples, toi tu portais déjà des sensations étranges, des présences invisibles, des silences qui semblaient parler et un regard différent que le monde ne savait pas déchiffrer mais qu'il craignait instinctivement. C'est comme si au moment même où tu es venu au monde des forces spirituelles avaient immédiatement perçu la lumière particulière que tu portais. Une lumière rare, intense et difficile à cacher. Et c'est à cause de cette lumière que les attaques ont commencé très tôt. Non pas par punition. Non pas par malchance. Mais par destinée. Parce que tu portais quelque chose de grand et ce quelque chose dérangeait profondément les ténèbres. La première attaque qui accompagne presque tous les élus depuis l'enfance est la plus silencieuse, la plus déguisée et pourtant l'une des plus dévastatrices. C'est la peur qui ne t'appartient pas. Beaucoup d'enfants connaissent des peurs naturelles et normales. Mais pour toi cette peur était différente. Elle surgissait sans raison apparente. Elle n'avait ni visage ni explication logique. Elle se collait à ta poitrine comme une présence froide qui t'observait, qui t'analysait et qui attendait la moindre faille. Même tout petit tu percevais que cette peur avait une vie propre. Ce n'était pas ton imagination. Ce n'était pas un simple caprice. C'était une énergie étrangère qui cherchait à s'installer en toi. Cette peur apparaissait surtout dans les moments de silence, quand les lumières s'éteignaient, quand tu te retrouvais seul dans ta chambre ou même dans des endroits ordinaires en plein jour. Tu sentais comme quelque chose qui te suivait depuis très longtemps. Et d'une certaine manière c'était vrai. Les forces contraires essayaient de t'affaiblir avant même que tu ne découvres ta propre force. Elles tentaient de transformer ta grande sensibilité en peur permanente pour te faire croire que le monde était dangereux alors qu'en réalité elles craignaient surtout la lumière que tu portes. Pourtant cette peur n'a jamais été un signe de faiblesse. Elle était en vérité un signe d'appel. Seul un cœur spirituellement éveillé peut ressentir aussitôt la présence des forces qui cherchent à éteindre les destinées importantes. Malgré tout cela, tu n'as jamais complètement succombé. Tu as continué à avancer même sans tout comprendre. Et cela révèle déjà ta force intérieure. Cher élu, écrivez en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo. Chaque élu qui se manifeste renforce la lumière collective de tous les autres. Après cette peur qui ne t'appartenait pas vient une deuxième attaque encore plus profonde qui a façonné la personnalité de presque tous les élus depuis leur plus jeune âge. C'est l'isolement forcé. Ce n'est pas que tu préférais naturellement rester seul. Ce n'est pas que tu ne savais pas t'intégrer. C'est que depuis l'enfance une séparation invisible semblait te couper des autres. Même quand tu essayais de te rapprocher des enfants de ton âge, quelque chose les rendait mal à l'aise ou confus en ta présence. Ton énergie était souvent trop intense pour ceux qui n'étaient pas prêts à la recevoir. Cette attaque avait pour but de t'empêcher de créer des liens profonds qui auraient pu te fortifier. Un enfant bien entouré devient fort. Un enfant isolé devient une cible plus facile. Tu étais souvent celui qu'on trouvait différent, trop mûr pour son âge, trop silencieux, trop observateur ou simplement décalé même au sein de ta propre famille. Tu essayais parfois de t'intégrer mais une force invisible te ramenait toujours vers un espace intérieur qui semblait n'appartenir qu'à toi. Ce n'était pas de la timidité. Ce n'était pas un défaut de socialisation. C'était à la fois une protection et une attaque. Une protection parce que tout n'était pas destiné à te toucher. Une attaque parce que l'ennemi savait que la solitude rend plus vulnérable.
Pourtant avec le recul tu comprends aujourd'hui que cet isolement qui ressemblait à une punition était en réalité un entraînement silencieux. Il t'apprenait à écouter ta propre voix intérieure plutôt que les voix extérieures. Il préparait en toi un jardin secret où ta vraie essence pouvait commencer à fleurir loin du bruit du monde. La troisième attaque est particulièrement douloureuse parce qu'elle touche directement ton identité. C'est la confusion sur qui tu es vraiment. Cette attaque ne frappe pas d'un seul coup. Elle s'installe lentement comme une brume épaisse qui recouvre peu à peu ta véritable nature. Dès l'enfance, des paroles blessantes ont été semées en toi. On te disait que tu étais bizarre, trop sensible, trop compliqué, trop différent. Ces mots ont agi comme des épines plantées profondément dans ton âme. Tu as grandi en te posant sans cesse des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne ressemble pas aux autres? Pourquoi je ressens tout si intensément? Cette confusion n'était pas due à un manque de personnalité. Au contraire, elle venait d'un trop-plein d'intensité, de profondeur et de perception que les cadres limités du monde ne pouvaient pas contenir. L'ennemi cherchait à te faire douter de toi-même avant que tu ne découvres ta véritable valeur et ta mission. Pourtant tu as survécu à cette confusion. Tu as continué à avancer même sans réponse claire. Et c'est précisément cette persévérance qui montre la grandeur de ton appel. La quatrième attaque passe souvent par les personnes les plus proches. C'est l'attaque émotionnelle à travers la famille et les proches. Le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois il vient de ceux qui devraient normalement être un refuge. Certains membres de ta famille réagissaient de façon disproportionnée à ta sensibilité, à ton silence, à ta profondeur ou à tes questions. Tes erreurs étaient amplifiées. Tes qualités étaient minimisées. Tes émotions étaient jugées excessives. Ces réactions te faisaient porter une culpabilité qui n'était pas la tienne. Tu as appris très tôt à cacher des parties de toi pour éviter d'être blessé à nouveau. Tu as commencé à contrôler ta lumière pour ne pas déranger. Mais le Seigneur te protégeait en réalité en limitant ton attachement émotionnel à des personnes qui n'auraient pas pu t'accompagner dans ta destinée. Ce que tu vivais comme un rejet était souvent une séparation nécessaire pour te garder entier. La cinquième attaque cible directement ton but et ta mission. Dès l'enfance tu sentais au fond de toi qu'il y avait quelque chose de particulier que tu étais venu accomplir. Une boussole intérieure silencieuse te poussait vers un avenir différent. L'ennemi a tout fait pour étouffer cette sensation. Il t'envoyait des pensées comme tu n'es pas spécial, tu rêves trop, sois plus normal, arrête de te croire différent. Des opportunités disparaissaient. Des portes se fermaient. Des distractions surgissaient au moment où tu t'approchais de ton chemin. Tout semblait calculé pour te détourner de ta mission. Mais plus l'ennemi s'acharnait, plus cela prouvait l'importance de ce que tu portes. Ta mission est grande. C'est pour cela qu'elle a été attaquée si tôt et si fort. La sixième attaque se déchaîne particulièrement quand tu commences à t'éveiller spirituellement. Dès que ta conscience s'ouvre, dès que ton intuition se renforce, dès que tu ressens davantage la présence de Dieu, les attaques montent en intensité. Anxiété sans cause apparente, fatigue spirituelle lourde, pensées intrusives, personnes toxiques qui réapparaissent, situations chaotiques en cascade, sensation d'être oppressé dans ta poitrine ou dans ton environnement. Ce n'est pas une simple mauvaise période. C'est une réaction directe à ton éveil. Ta lumière grandissante dérange les ténèbres autour de toi et chez les autres. L'augmentation des attaques n'est donc pas un signe que tu recules. C'est au contraire la preuve que tu avances et que tu deviens une réelle menace pour les forces des ténèbres. Enfin nous arrivons à la septième attaque la plus insidieuse et la plus dangereuse de toutes. C'est l'attaque contre ta mémoire spirituelle. L'ennemi ne veut pas seulement te blesser. Il veut que tu oublies qui tu es vraiment. Il veut que tu oublies ta lumière, ta valeur, ton appel et ta connexion avec Dieu. C'est cette voix qui revient après chaque moment de clarté pour te dire que tu as tout inventé, que tu n'es pas si spécial, que tu ferais mieux de revenir à une vie ordinaire. C'est ce brouillard qui tombe le lendemain d'une belle rencontre avec Dieu. C'est cette fatigue profonde qui te fait douter après une période de paix. Cette attaque est la plus perverse car elle affaiblit toutes les autres. Si tu oublies qui tu es, la peur revient plus facilement. Si tu oublies ta mission, l'isolement devient plus lourd. Si tu oublies ta valeur, la confusion reprend le dessus. Mais ta mémoire spirituelle ne peut jamais être totalement effacée. Elle est gravée en toi. Chaque fois que tu choisis de te souvenir, chaque fois que tu affirmes ta véritable identité, chaque fois que tu refuses d'écouter la voix du doute, le voile se lève un peu plus. Bien-aimé élu, regarde ton parcours avec un regard nouveau.
Tout ce que tu as traversé avait un sens. Chaque attaque a servi à te forger, à t'affiner et à te préparer. Tu n'as pas été brisé. Tu as été préparé. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été protégé et guidé. Si ce message a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires et dis-moi quelle attaque a le plus résonné en toi. Partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Et si tu découvres la chaîne ou si tu veux grandir encore plus dans cette famille spirituelle, abonne-toi dès maintenant à la Fontaine des Élus. Active la cloche pour recevoir chaque nouveau message. Tu fais partie d'une communauté d'élus qui marchent ensemble dans la lumière. Tu n'es pas seul. Ta lumière brille déjà. Et rien ne pourra plus l'éteindre. Que la paix et la force du Seigneur t'accompagnent à chaque pas de ton chemin. À très bientôt.